tous la manière dont vous faites la fête, mais j'aimerais beaucoup être une petite souris pour arriver dans les rallyes dans lesquels on danse le rock avec des mocassins à gland pour voir s'il n'y a pas de substances illicites, pour voir s'il n'y a pas de comportement qui atteinte à la santé des femmes. Et vraiment, en fait, la manière dont vous faites la fête ne nous donne absolument pas envie. Oui, la jeunesse peut être subversive, et c'est très bien ainsi. Laissez-la danser, laissez-la chanter, laissez-la être heureuse, parce que dans le monde que vous nous préparez, il n'y a pas beaucoup d'espace pour cela. Un tricks des gens un peu low-key racistes en France, d'être persuadés que le halal, c'est moins bon. Genre, premier degré, dans ma famille, quand on avait fait un Noël halal, on a déjà fait un Noël halal. Et c'est ok, en fait. Bah, Raz, je sais pas si Raz c'est le cas, tu vois, mais il y a ce truc de, moi, mon père, il a été choqué que ça a le même goût. Genre, premier degré, il a mangé, il a fait, t'es sûr que c'est halal? J'étais en mode, papa, comment la viande est tuée ne change pas le goût de la viande. Premier degré, tu ne sais pas si ta vache, elle va à l'abattoir, ou s'il la bute en l'étourdissant, ou s'il la bute. Tu n'es pas au courant. Premier degré. Quand tu manges un steak pas halal. On faisait des raclettes halal entre amis, c'était cool. Non mais moi, j'avais un ex émo islamo-gauchiste. Non, c'est juste que mon ex, avec qui je suis restée assez longtemps, il était musulman. Et que on voulait l'inviter à Noël. C'était chill, genre il était ok. Et il est venu, mais du coup, on avait tout fait halal. Bon, moi, je mangeais déjà pas de viande à l'époque, donc... Et qu'on fait l'expérience de la défense pénale du côté des prévenus, on se rend compte qu'il y a une incompatibilité. En fait, on se rend compte à quel point l'État instrumentalise le statut de victime de manière profondément cynique. C'est-à-dire que la réalité, c'est que vous voyez que d'un côté, il y a un individu qui a commis un fait, et qu'en face, il y a toute une institution, un système et un État. Et que c'est forcément injuste. Et moi, je sais que j'ai fait l'expérience que face à un procureur, en fait, il y a n'importe quel auteur qui me devient finalement à peu près sympathique. Il y a toute une partie de la population qui fait comme si les nazis n'avaient pas perdu. Oh. Et c'est chiant. Franchement, c'est chiant. Moi, j'en ai marre d'être la dernière du matin. J'étais un médecin blanc avant. J'étais bien. Et voilà, maintenant les gens me regardent comme si j'étais chelou. Oh, comme c'est bizarre. Oh, alors Moi, je vis dans un pays où je peux pas reconnaître mes enfants. Je vis dans un pays où on était stérilisés jusqu'en... Non, moi, je reste accroché à 2017 parce que c'est le décret d'application. C'est faux. On assiste ce matin au festival du grand n'importe quoi. Qu'est-ce qu'on entend? Le numéro de clown de M. Bernalicis qui essaie de nous expliquer que finalement les réseaux islamistes sont des réseaux d'extrême droite. Quand certains députés LFI osaient nous dire que les mollahs iraniens islamistes étaient d'extrême droite, que les talibans afghans étaient d'extrême droite. Voilà. Donc à un moment donné, il va falloir changer de marque de verveine, M. Bernalicis, parce que je pense que c'est pas la bonne composition, si vous voyez ce que je veux dire. Chers collègues, vous êtes dans le ridicule, tout ça pour protéger vos alliés objectifs, parce que vous avez besoin des voix communautaires, parce que vous flattez les islamistes, parce que vous êtes leur porte-serviette ici en France et leur porte-voix à l'Assemblée nationale. Des maires non racisés et des députés non racisés, il n'y a que ça en France et c'est absolument pas un problème. Le problème est pourquoi il y a moins de femmes, pourquoi il y a moins d'ouvriers, pourquoi il y a moins de personnes racisées. Et nous, notre rôle, c'est de rééquilibrer tout ça. Très très rapidement, parce qu'on a terminé, mais vous-même, ou Jean-Luc Mélenchon, ou Mathilde Panot, ou Clémence Guettet, ou Manuel Bompard, est-ce qu'ils incarnent la nouvelle France, eux? Et vous-même, Alma Dufour? Je sais pas, ça je pense qu'il faut laisser les gens juger. Moi je pense que oui, d'après les retours que j'ai, c'est parce que je suis jeune, parce que je suis une femme, parce que j'écoute de la techno et du rap, mais qu'en même temps je peux vous parler du prix de l'énergie et du pétrodollar, voilà. Merci Alma Dufour, merci. Un Français de souche a pris le RER en région parisienne et il s'est fait agresser par des migrants, comme vous pouvez le voir à l'image. Et en tout cas, voilà, ça nous permet d'analyser ce que devient la France d'aujourd'hui, ce que nous prépare la gauche, le centre et la droite, parce que ce sont tous les mêmes. Le Liban en grand, comme dirait Éric Zemmour. Voilà, c'est magnifique. C'est à se demander comment tout ça va tenir en réalité, parce que c'est intenable.
Étonnement d'entendre la défense de la démocratie et la critique de notre pays par ceux qui défendent l'Algérie, l'Iran et le Venezuela et le Sénégal. Moi, je suis rassuré de vivre dans un pays où quelqu'un soupçonné d'apologie du terrorisme fait l'objet d'une enquête. Je comprends que ça vous fait peur. Vous qui avez fait élire des gens qui soutiennent le Hamas, des anciens dealers, des acheteurs de drogue, des gens qui tabassent leurs femmes, je comprends que ça vous inquiète, mais le seul danger pour la démocratie ici, c'est vous. Mais j'aimerais dire, mesdames et messieurs, de droite et du centre, arrêtez d'être les otages de cette gauche devenue dingue. Arrêtez. Parce que à chaque fois qu'ils toussent, vous retirez vos textes. Vous ne votez même pas voter vos propres textes. Vous les laissez saboter. Aujourd'hui, la France insoumise influence le Parti socialiste. Olivier Faure vous impose les lois que vous maintenez ou que vous refusez. Vous êtes dans la crainte du prochain budget. Voilà où on en arrive. L'extrême gauche qui a pris le pouvoir et qui veut agir en toute impunité. Réveillez-vous! C'est que moi, je suis très ambitieux pour les nôtres. C'est pour ça que je ne suis pas avec la LFI. Et je vais vous dire, c'est absolument incroyable ce qui se passe actuellement entre la LFI et les gens des quartiers. Regardez bien. Il y a un garçon qui meurt qui s'appelle Quentin. Est-ce qu'on est d'accord politiquement avec le petit Quentin qui vient de mourir? Pas du tout. Je pense que c'est un garçon qui est à la droite de l'extrême droite. Est-ce qu'il mérite de mourir? Je dis non. On découvre quoi dans cette affaire du petit Quentin? C'est qu'en fait, il a été tabassé par des blancs d'extrême gauche. Il n'y a pas d'arabes et noirs. Mais nous, on ne tue pas les gens à 15h. Parce qu'on a, un, d'autres choses à foutre, et deux, on n'est pas les tirailleurs de Jean-Luc Mélenchon. Parce que c'est ça le programme de Jean-Luc Mélenchon. C'est prendre des Arabes et des Noirs, les mettre en avant dans un système de tension, alors que les Arabes et les Noirs, ce qu'ils aspirent, en tout cas pour ceux comme moi qui ont des enfants, c'est qu'ils aspirent à la normalisation et la banalisation. Moi, quand je vois des Blancs de Jean-Luc Mélenchon venir me faire la morale à la télé, alors que sur les listes des municipales, ils ont viré tous les Arabes et les Noirs, parce que c'est ça la réalité. Alors je pense qu'on est tous d'accord avec Yacine Bellatar, alors c'est peu de le dire parce que c'est quand même pas tous les jours.